Shalom, les bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. On est là. Le Seigneur nous fait grâce et rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans les seigneurs, ici, comme je dis toujours, c'est la vérité, rien que la vérité. Si tes oreilles vraiment veulent entendre la vérité, tu es le bienvenu, la bienvenue sur cette chaîne. Si tu as la démangeaison, quand tu m'écoutes, vraiment, ici, ce n'est pas ta place, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est pour les amoureux et les amoureux de Jésus-Christ qui aiment la bonne nouvelle, vraiment la parole de Dieu dans la vérité pure et sainte. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, on n'est pas là pour mélanger les choses du vrai et du faux, pour séduire le brebis de Dieu. Non, moi, je suis là seulement pour votre salut, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la repentance, mes bien-aimés dans les seigneurs. Comme vous avez vu, Marcelo, je vais vous parler à propos de Marcelo Tounassi. Qu'est-ce que les seigneurs m'avaient parlé de Marcelo Tounassi, ce qu'ils m'avaient montré par rapport à lui. Mes bien-aimés dans les seigneurs, ce que je fais, c'est pour votre salut, c'est pour votre bien, mes bien-aimés. Ne quittez pas la chaîne sans t'abonner et cliquez sur la cloche de notification, mes bien-aimés, pour avoir encore d'autres choses avec moi, la vérité, rien que la vérité, mes bien-aimés. Ici, tu es arrivé au bon endroit, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Ta foi va vraiment grandir dans le Seigneur et tu vas créer ta relation avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Je vais lire d'abord dans Matthieu 7, 15. Je dis au nom de Jésus-Christ, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Alléluia. Mes bien-aimés, je lis encore 1 Corinthiens 1, 23. Il faut noter toujours, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ça va t'aider quand tu vas encore lire, quand tu vas encore méditer la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, ça va vraiment t'aider. Il faut être comme les chrétiens de Péré, mes bien-aimés, je vous dis toujours, être disciple de Dieu, revoir la parole de Dieu, relire ça et méditer ça, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 1, 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour le païen. Alléluia. Vous comprenez ces versets, mes bien-aimés? Quand il y a des révélations de la parole de Dieu, c'est scandale pour le païen, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est la folie pour les païens parce qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup des enfants de Dieu veulent rester des esclaves et de faux hommes de Dieu. Veulent rester toujours de bébés spirituels, mes bien-aimés. Forcez-vous, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Je lis encore une fois Matthieu 7, 21. Ce qui me dira, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Je lis encore Matthieu 4, 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, mes bien-aimés dans les Seigneurs. » C'est pourquoi toi aussi, je te demande, ma sœur, mon frère, si tu as participé à des choses qui ne glorifient pas les Seigneurs, il est temps que tu puisses te repentir, ma sœur, mon frère. Il est temps, il ne faut pas attendre que ça puisse être trop tard. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu veux mettre ça en pratique, c'est pourquoi il faut commencer par te repentir, ma soeur, mon frère.
C'est comme les gens qui ont participé aussi à des séances de parler en langue, la langue de démons, mes bien-aimés dans les Seigneurs, parce que les faux serviteurs de Dieu, ils veulent toujours faire mélanger les choses de Dieu avec les choses du diable. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans des pièges de l'ennemi, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi je te mets en garde, ma soeur, de bien discerner les choses de Dieu et les choses du diable, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Par après, je vais vous parler à propos de Marcelo Tounassi. Marcelo Tounassi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vais d'abord lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Marc 1,15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. » Et croyez à la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, c'est le moment de te repentir, ma soeur. C'est le moment de renoncer au mal. C'est le moment de renoncer à la vie de péché. C'est le moment de renoncer à toute chose qui peut te mettre loin de la présence de Dieu. C'est ça, ma soeur, mon frère. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de quoi, des offrandes, il n'y a pas des autels à monter. C'est à toi, ma sœur, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu dans la vérité, c'est quand tu vas commencer à appliquer ça dans ta vie, ma sœur, et le Saint-Esprit va te visiter, ma sœur. Alléluia. Je lis encore Marc 1,15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. » La bonne nouvelle, c'est quand on te parle de la parole de Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. Pas mélanger la parole de Dieu pour te séduire, ma sœur, ça ne va pas t'aider spirituellement. Je lis encore Luc 5,32, je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu appeler à la repentance de justes, mais de pécheurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu comprends ça. Donc, quand tu sens que tu es vraiment un pécheur, tu as péché, donc il faut d'abord te confesser, ma sœur, pour commencer vraiment à être en relation avec le Seigneur. C'est là où il faut commencer, par là. Ce n'est pas aller chercher le pasteur par-ci, par-là. Entre dans ta chambre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Confesse tes péchés, le Seigneur, il est là, il te voit, il est fidèle et bon, il va te pardonner. Luc 9, 2. Il est envoyé prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. C'est ça la mission que le Seigneur avait donnée à ses disciples. Quand tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu deviens un disciple de Dieu, ma soeur, mon frère. Et tu vas commencer à aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et tu vas commencer à guérir le malade, mes bien-aimés, à imposer les mains sur le malade, mes bien-aimés. Luc 15, 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand. Pour 90 009 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia, vous comprenez ça. C'est une joie vraiment au ciel quand un pécheur se répand, mes bien-aimés. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu confesses tes péchés, ma soeur, mon frère, c'est une joie au ciel, mes bien-aimés, dans le Seigneur, tu ne peux pas voir. Donc, le Seigneur, comme il avait dit, n'était pas venu sur la terre pour les hommes qui se voyaient saints ou bien propres, sans péché. Il était venu pour le païen. Il était venu pour le pécheur, pour les gens qui ressentent qu'ils ont péché, pour les gens qui sentent que moi je suis un pécheur. Quand tu reconnais ça, ma sœur, c'est déjà un pas. Tu reconnais ça, mon frère, c'est déjà un pas. C'est quand le Seigneur veut t'appeler maintenant pour qu'il puisse commencer à te perfectionner, à te faire comme lui il veut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il va commencer à t'aider pour te repentir, pour commencer à marcher dans la vie de la sanctification. Alléluia. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, il se calmera et il glorifiera Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Vous comprenez? Alléluia. Donc le Seigneur, il avait aussi
accepter que le païen aussi puisse se repentir et avoir la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu as encore la chance, ma soeur, mon frère, parce que tu peux avoir le pardon de Dieu quand tu confesses tes péchés, ma soeur, mon frère. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte de temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il aille à se repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, il veut que tout homme puisse se repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur ne compte pas les temps de ton ignorance. Qu'on t'a fait enseigner à parler en langue, qu'on t'a fait, je ne sais pas, imposer de main pour te dire qu'ils sont en train de te mettre l'onction de Saint-Esprit. Au moment où ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu, mes sœurs, et toi, tu as accepté à participer à des cérémonies que toi, tu ne sais pas pourquoi. Ma sœur, mon frère, il est temps de te repentir. Le Seigneur ne prend pas compte du temps de ton ignorance. C'est pourquoi réveille-toi, ne te laisse pas seulement dans l'ignorance. Ne te laisse pas esclave de ce faux homme de Dieu-là. Je lis encore 2 Timothée 2, 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de vous susciter pour vous repentir, pour renoncer à tout ce que vous faites qui ne glorifie pas le Seigneur, à tout ce que tu as fait dans l'ignorance, ma sœur. Sache que le Seigneur ne tient pas compte de ton temps de l'ignorance. Alléluia, mes bien-aimés, notre Seigneur, il est fidèle, il est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour vous dire la vérité, mes bien-aimés. Ne te laisse pas dans le péché, ne te laisse pas ignorante, ne te laisse pas ignorant pour que tu puisses être manipulé par les faux hommes de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut forcer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut demander le Saint-Esprit de t'aider. Tu prends déjà ta décision pour te décider vraiment de renoncer à tout ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça la violence qu'il faut faire, ma soeur. Et le Saint-Esprit va voir cette violence que tu es en train de te battre et il va t'aider, ma soeur, mon frère. Il va venir à ton aide, ma soeur, pour vaincre les diables, pour vaincre toutes les tentatives, mes soeurs, mes frères. Matthieu 13, 9, que celui qui a des oreilles puisse entendre, mes bien-aimés, cette vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu 13, 11, le Seigneur nous dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu dans la vérité, ce n'est pas donné à tout le monde parce que ces derniers temps, tout le monde veut écouter la parole de Dieu qui est déjà mélangée, que les séducteurs et les séductrices sont en train de prêcher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand tu es un enfant de Dieu, vraiment, tu as soif de Dieu, tu as soif d'écouter la parole de Dieu. Faut pas écouter la parole de Dieu avec le séducteur, avec les séductrices, avec les envoyés du diable, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, ils se font passer toujours comme des agneaux de Dieu au moment où dedans d'eux ce sont de lourds ravisseurs. Ils sont là pour vous détruire, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de discerner tout. Ayons cette habitude de discerner toutes choses, de discerner ce qu'est l'esprit qui est animé par la personne. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je lis encore dans Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Alléluia. Mes bien-aimés, tu comprends ça?
Donc, quand tu as écouté la bonne parole de Dieu, c'est quand ça va commencer à te faire grandir spirituellement. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, vraiment, qui n'est pas vraiment dans la vérité, tu vas pas avancer, ma soeur, mon frère. Tu vas pas avancer, tu vas te laisser toujours séduire avec de paroles séduisantes. Vous comprenez? Matthieu 13, 45, 47, pardon. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant de poissons de toute espèce. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand il cherche ses enfants, il ne regarde pas la race, il ne regarde pas l'âge, il prend seulement les enfants qui voient que ce sont ses enfants, mes bien-aimés. C'est ça aussi la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu appliques ça dans ta vie et que ça t'aide vraiment à grandir spirituellement, là tu es en train de prendre de la bonne semence dans ta vie. Alléluia. Comme je vous ai dit, je vais vous parler à propos de Marcelo Tounassi. Marcelo Tounassi, c'est un fort serviteur de Dieu. Parce qu'il est là seulement pour détruire le brebis de Dieu, mes bien-aimés. Demande-toi pourquoi Marcelo Tounassi, il s'était repenti un jour à propos de parler en langue. Parce que le Seigneur lui dérangeait. Le Seigneur lui demandait vraiment de se repentir. Mais il n'avait pas tout avoué. Parce qu'il a parlé seulement de parler en langue. Mais le Seigneur veut que Marcelo puisse se repentir. Il a beaucoup à confesser. Il a beaucoup à se repentir. Le Seigneur me dit que Marcelo Tounassi puisse se repentir parce que ce n'était pas fini ce qu'il avait fait pour parler en langue. Mais bien aimé, toi qui doutes avec le parler en langue là, tu vas regarder la vidéo de Marcelo Tounassi quand il avait dit qu'il se répand et qu'il demande à d'autres gens de se repentir parce que la langue là, c'est ça la langue de démons qu'ils enseignent aux gens, qu'ils bénissent les fidèles avec ces langues là. Quand les gens prophétisent, ils commencent à utiliser des langues comme ça qui n'a pas d'interprète, mes bien-aimés, faisons attention. Demande-toi maintenant pourquoi Marcelo Tounassi, il s'était repenti. Pourquoi il avait dit aux fidèles de se repentir aussi quand il savait que ce qu'il faisait n'est pas vraiment, ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Tous ces gens-là, des faux hommes de Dieu, ils sont conscients de tout ce qu'ils sont en train de faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de vous tromper, sont en train de vous manipuler, sont en train de vous corrompre aussi dans leur perdition qu'ils ont déjà été perdus. Et ils veulent perdre aussi les brebis de Dieu dans l'égarement avec leurs évangiles mélangés. Ils ont parti faire la théologie pour apprendre ça, apprendre comment perdre le brebis de Dieu. Parce que beaucoup de ces faux serviteurs de Dieu, vous allez les écouter. Si tu n'as pas vraiment le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas voir que ce qu'il est en train de parler, c'est vrai vraiment. C'est biblique et c'est vrai. Au moment où si le Saint-Esprit te révèle ce qu'il est en train de parler derrière tout ça, derrière le message qu'il est en train de faire passer, il passe la parole de Dieu de vérité et il met encore le mensonge pour perdre le brebis de Dieu, pour faire amener le brebis de Dieu dans leur esclavagisme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Toi qui regardes, qui partages la vidéo avec moi, toi qui partages la vidéo avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi comprendre la parole de Dieu dans la vérité, pour qu'ils puissent aussi connaître cette vérité, mes bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Saint-Esprit te fortifie, ma sœur, mon frère, là où tu regardes la vidéo, là où tu es faible, qu'il puisse te fortifier, là où tu ne sais pas comment faire, qu'il puisse te guider. Je vous bénis dans les noms précieux et saints de Jésus-Christ et de Nazareth. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. À la prochaine, si Dieu nous fait
demander encore grâce, et mes sœurs, mes frères, lisez la parole de Dieu, méditez ça jour et nuit et tu vas avoir la connaissance de la parole de Dieu dans la vérité. Et demande toujours l'aide du Saint-Esprit de t'accompagner toujours quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites ça. Invite toujours le Saint-Esprit dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit pour qu'il puisse te remplir de son Esprit Saint. Et de là, tu vas commencer à comprendre, ma sœur, mon frère. Shalom. Regardez Marcelo maintenant. Et tu vas comprendre. En lingala, eux, ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. Et on dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Nous nous répentons. Que Dieu nous pardonne. Amen. Hein? Un enfant de Dieu se répand tous les jours. Tu regardes la parole, tu regardes ce que tu fais, tu te répands. Je me répands, que Dieu me pardonne. Pendant que j'ai composé cette prédication, je me répantais. Je vous assure, si on pouvait poser des questions aux nouveaux convertis, poser des questions aux païens qui viennent dans nos églises et les langues bien aimées, nous les scandalisons. Pourquoi? Ce n'est pas important. La personne te suivait quand tu chantais en français, elle chantait. Je veux chanter et louer. Elle chante. Et puis,